92% d'entre vous me suivant sur cette chaîne, vous êtes des hommes et les 8 autres petits restants, vous êtes des femmes. Alors ne pensez pas que cette vidéo est là pour dire que c'est compliqué d'être une femme dans la moto, on le sait, ni venir critiquer des comportements qui pour certains devraient être bannis d'ailleurs, ou venir réclamer une parité. Et en soi, je n'ai pas forcément besoin de me justifier. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des femmes qui font partie de ce sport et qui pour certaines ont un parcours admirable. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis Melissa Paris, Nadia Padovani, Maria Herrera ou encore Aurore Angelucci, pour certains ces noms vous semblent familiers alors que pour d'autres non. Et pourtant ces femmes font bel et bien partie du sport moto, en vitesse principalement. Cette vidéo a pour objectif de revenir sur leur rôle, leurs records, leurs exploits. Et nous allons tout de suite commencer par l'une dont je n'ai pas encore cité le nom, et bien sûr nous allons en parler, c'est Ana Carrasco. Ana Carrasco a prouvé qu'il n'y avait pas de genre et qu'une femme pouvait très bien être championne du monde. Et elle fait également partie de ces pilotes qui, malgré une blessure pouvant stopper une carrière, les surmontent et reviennent. La passion pour la moto, l'Espagnole la développe très jeune, à 3 ans, et elle voulait même dormir avec la moto que son père lui avait offerte. On a très vite remarqué chez Ana Carrasco ce petit truc en plus. Accompagnée de son père, elle remporte plusieurs championnats en Espagne, et ça au sacrifice de sa famille qui donne tout à leur deuxième fille. En 2011, elle est la première femme à marquer des points en championnat d'Espagne 125. La saison d'après, elle passe en CEV Moto 3, là où tout se professionnalise, alors forcément la transition est un peu compliquée, un peu rude. La saison 2012 n'est pas exceptionnelle, et pourtant 2013 marque ses débuts en championnat du monde Moto 3, aux côtés de Maverick Viñales et au sein du team Calvo. Pour le coup, Carrasco dérange tout simplement, et les hommes face à elle sont durs. Et dans le paddock, elle peut entendre des choses violentes, bizarres, pas du tout normales, comme, grand classique, « tu ne peux pas te faire battre par une fille ». Une phrase profondément débile parmi tant d'autres. Alors, ça ne l'empêche pas pour autant de marquer ses premiers points en Malaisie, la première fois depuis 10 ans pour une pilote. Néanmoins, niveau résultat, niveau performance, ce n'est pas ça et c'est compliqué pour Carrasco. En 2014, elle se blesse à l'épaule, ce qui l'écarte plusieurs semaines des circuits. 2015 n'est pas une meilleure saison et en 2016, elle passe en CEV Moto 2. Et l'année suivante, l'Espagnole rebondit en Super Sport 300. Dans le paddock World Superbike, elle trouve ce qui lui manquait, elle est bien entourée et elle a aussi une bonne moto. Et lorsque tout est assemblé, vous le savez, un pilote ou une pilote est capable de grandes choses. Le Portugal voit Ana Carrasco remporter sa première course en mondial et par la même occasion devenir la première femme à le faire. En plus de marquer l'histoire, forcément Ana Carrasco prend confiance en elle et elle a ce fameux déclic. En 2018, en intégrant le DS Junior Team, l'Espagnole touche du doigt son rêve. En s'imposant à Imola, elle prend les commandes du championnat et accentue son avance la course suivante en la remportant à Donington Park. Si la deuxième partie de saison l'handicape avec une nouvelle réglementation lui imposant de rajouter 12 kg de poids mort sur sa moto, Ana Carrasco ne lâche rien et décroche le titre pour un tout petit point face à Mika Pérez à Manicourt. Ana Carrasco est championne du monde Super Sport 300. Et marque tout simplement l'histoire de la moto avec ce titre, la première femme en mondial à en décrocher un. D'ailleurs, vous pouvez voir sur son t-shirt « Ride like a girl », on sait tous ce que ça veut dire, que c'est une phrase péjorative, mais la pilote joue de ça et transforme cette phrase négative en quelque chose de positif. Et avec les résultats, ça fonctionne. Son chemin dans la catégorie continue, mais une mauvaise chute à l'entraînement en septembre 2020 vient stopper sa jeune carrière. Elle se casse la vertèbre 4 et 5. S'ensuit une intervention chirurgicale, de la rééducation et des retours compliqués sur la moto. Mais après ces moments difficiles, elle est récompensée par une victoire en 2021 en Italie. Mais il n'y a pas de résultat par la suite. Et comme on dit souvent, après la pluie vient le beau temps. L'opportunité de revenir en Moto 3 en 2022 s'offre à elle, avec le team Boé SKX qui l'appelle assez peu de temps avant quand même. Alors si la saison précédente, Ana Carrasco n'a pas excellé, n'a pas marqué de points, elle entend bien redresser la barre cette saison en 2023, mais ce qu'on ne pourra pas enlever à l'Espagnole, c'est d'avoir normalisé qu'une pilote remporte des courses et soit tout aussi performante qu'un pilote. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur la pilote, je vous recommande d'aller regarder le documentaire Ride Your Dream qui est disponible sur Rakuten. On en apprend beaucoup plus que ces 2 petites minutes où je vous retrace la vie d'Ana Carrasco.
Ensuite, il y a également une femme qui est très inspirante, c'est Nadia Padovani. Nadia Padovani était la femme du triste, regretté Fausto Gresini. L'Italien nous a quittés en février 2021 des suites du Covid-19. Alors je ne vais pas autant épiloguer que pour Ana Carrasco, mais soulever la force de caractère de cette femme qui n'a pas eu peur de reprendre le projet de son mari, qui était de redevenir un team indépendant, et ainsi de devenir la PDG de Gresini, semble évident pour moi. La perte de Fausto Gresini a profondément attristé l'équipe et le paddock de manière générale. Et le team a bien failli ne pas se relever de cette tragédie, sauf que Nadia Padovani ne comptait pas laisser tout s'écrouler, bien au contraire. Associée à Aprilia depuis 2015, Gresini avait annoncé en 2020 vouloir retrouver sa place naturelle en comptant uniquement sur ses forces. Autrement dit, repartir de zéro. Mais perdre son patron subitement, évidemment, ça complique la transition. Nadia Padovani a donc repris le flambeau assez rapidement pour mener à bien cette mission. Une nouvelle organisation s'est installée, où elle est d'ailleurs devenue la team principale et aujourd'hui la propriétaire de l'équipe. Les deux fils de Fausto aussi, Lorenzo Gresini est le directeur du siège et son frère Luca, le team manager en Moto 2. Pendant cette transition, il y a eu la recherche de sponsors, la recherche d'un nouveau constructeur, de budget et des deux pilotes, et tout ça s'est fait en 10 mois. Alors lorsqu'Enea Bastianini remporte la première course au Qatar en 2022, et qui plus est la première course pour Gresini de retour de façon indépendante, l'émotion est très forte, ce qui nous a laissé place à de très belles images, et le rêve pour Nadia Padovani est atteint. Et faisant d'elle la première team principale à remporter une course en MotoGP. L'Italienne a d'ailleurs été honorée par la ville de Faenza l'année dernière en tant qu'entrepreneur de l'année. Elle ne voulait pas abandonner et aussi montrer qu'une femme est tout aussi capable de diriger un team en catégorie reine et qui plus est, avoir aussi des résultats. Nadia Padovani veut faire passer un message à toutes les femmes, ne jamais abandonner. Côté pilote, il y a également une autre femme qui est engagée toujours en mondial, c'est Maria Herrera. Maria Herrera a aussi quelques distinctions. Elle aussi tombe très jeune amoureuse de la moto, forcément son père est pilote, elle a des motos de partout chez elle, alors la probabilité d'aimer ça est quand même assez élevée. Et elle commence à piloter en 2004 d'elle-même. Maria Herrera a fait parler d'elle lorsqu'elle était en CEV Moto 3, puisqu'elle faisait partie de ses premières femmes à y participer, et surtout a été la première à remporter une course dans la catégorie. C'était en 2013 à Aragon, et d'ailleurs de rééditer l'année précédente à Jerez et à Navarra. Après plusieurs wildcards en championnat du monde Moto 3, l'Espagnole décroche un guidon avec le team Lagliss en 2015, avec qui elle va rentrer 3 fois dans les points. Et ça faisait longtemps que deux femmes n'avaient donc pas été réunies sur la même grille pour une saison entière, puisque pour rappel, Ana Carrasco était aussi présente en 2015. Maria Herrera est elle aussi passée par la case Supersport 300 en 2018, puis la saison suivante en Moto E, où elle est la seule représentante féminine et participait aussi au Supersport cette même année. En Moto E, c'est d'ailleurs toujours la seule représentante féminine et son meilleur résultat, c'est une 5e place à Misano donc en 2019. Mais depuis, la performance n'est pas au rendez-vous et c'est compliqué. Et plus récemment, l'Espagnole a fait parler d'elle avec une wildcard 100% féminine. C'était à l'initiative d'Angelus Women Sport Management et la transition est donc toute trouvée pour vous parler d'Aurora Angelucci. Aurora Angelucci est une jeune Italienne qui veut faire bouger les lignes. Elle veut aider les femmes à atteindre le mondial, de la pilote à la mécanicienne, à l'ingénieur, en passant par tous les métiers indispensables pour une équipe. Et l'objectif ultime serait d'avoir un team 100% féminin en MotoGP. Partie de zéro, sans contact, mais avec la passion, Aurora Angelucci a déjà acquis de très belles choses. Cette année, le team Moto3 Angelus MTA Racing portait donc une partie de son nom, et c'est avec cette collaboration qu'elle a pu réaliser cette wildcard 100% féminine avec Maria Herrera en tant que pilote. Malheureusement, l'Espagnole n'est pas parvenue à rentrer dans les points. Elle a également été soutenue par le team RNF qui lui a permis de comprendre un peu plus comment un team MotoGP fonctionnait de l'intérieur, et aussi comprendre le chemin qu'elle a à parcourir pour construire son équipe féminine. Plusieurs étapes ont donc été franchies en 2022 et laissent présager de belles choses à l'avenir. Pour finir, direction l'autre côté de l'Atlantique avec Melissa Paris. Pilote
Team manager, mécanicienne américaine, cette femme a de multiples casquettes. Elle est plus connue en France grâce à ses multiples participations au Bol d'Or et aux 24 heures du Mans. Et pourtant, Mélissa Paris a commencé la moto tard, puisque c'était lors de sa première année universitaire. Et lorsqu'elle a 20 ans, elle commence la compétition. Ses débuts professionnels sont en 2009. Cette même année, elle est la première femme à se qualifier pour une course en super sport mondial. 2 ans plus tard, la première à tester une MotoGP, la M1. En 2013, elle réalise un top 10 lors du Daytona 200. En 2015, elle remporte les 24 heures de Barcelone, alors qu'un an plus tôt, elle est la première avec une équipe féminine, donc les premières, à terminer une course d'endurance à Suzuka. Rebolote en 2016 au Bol d'Or avec une équipe féminine et en 2017 aux 24 heures du Mans. Et sûrement à avoir participé à une course d'endurance enceinte. Donc vous voyez le personnage. Aujourd'hui, elle est donc mécanicienne, propriétaire et team manager de sa propre équipe, la MP13. Donc ça se passe aux États-Unis. Elle a relancé son projet l'année dernière en faisant rouler Cory Ventura en 2022. Et en 2023, elle fera rouler Kayla Yakov et Eden Sneed. Une passionnée qui travaille d'arrache-pied, et son aventure a été faite de haut et de bas l'année dernière en 2022. Et je ne peux que vous recommander d'aller lire l'article qui lui a été dédié dans le dernier Sport Bike, qui a été écrit par Mathilde Garnier, fille au père, et donc qui vit l'aventure avec elle. Ces femmes font toujours partie des pionnières du sport moto et grâce à elles, leur persévérance, leur ténacité normalise le fait qu'une femme puisse tout simplement remporter une course ou avoir un rôle important. Alors peut-être qu'un jour nous verrons également de jeunes françaises comme par exemple Justine Pedemonte ou Lucie Boudessol atteindre des championnats mondiaux et elles aussi réaliser de grandes choses. Et bien évidemment, il y a des pilotes françaises qui ont déjà de belles carrières derrière elles comme Amandine Creusot, Mélodie Coignard ou encore Margot Wanham. Merci d'être allé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et forcément pour moi c'était un sujet qui me tenait à cœur. Je t'invite à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Facebook pour ne rien louper et je te souhaite une agréable journée.